Qu'est-ce qu'il y a au-delà du mental? Bienvenue à cet épisode Quiétude, qui est le premier d'une série de 4 épisodes. On va voir comment dépasser le stress et découvrir la paix intérieure. Moutassem, amour avec vous. Dans cette chaîne Pratiquer la méditation, je vous propose des séances guidées. Je vous propose également l'enseignement d'auteurs, de maîtres spirituels sur comment vivre davantage en conscience. Et pratiquer la méditation, c'est aussi une sélection de cours en ligne sur comment redonner du sens à sa vie et retrouver de la joie au quotidien. Pour découvrir cette sélection de cours en ligne, je vous mettrai le lien dans la description. Le texte que l'on va découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui est d'Eckhart Tolle. Son message est d'une grande simplicité et il nous invite à dépasser le mental et les émotions pour découvrir la paix intérieure, la sérénité et la nature essentielle de l'être. Écoutez le texte avec ouverture et qualité de présence. Je vous invite à commencer par prendre une inspiration un peu plus profonde par le nez. Et on peut expirer par la bouche et on permet aux épaules de redescendre, de se relâcher. Encore une fois, une belle inspiration. Et à l'expire, on relâche. Bien, de temps en temps, au cours du texte, je vous proposerai des petits moments de respiration en conscience. Quiétude. Premier épisode sur 4, au-delà du mental. Les mots d'Eckhart Tolle. La condition humaine, c'est d'être immergé dans la pensée. La plupart des gens restent toute leur vie prisonniers des limites de leur pensée. Ils ne dépassent jamais un sentiment de soi personnalisé, construit par le mental et conditionné par le passé. Tout comme en chaque être, votre conscience comporte une dimension beaucoup plus profonde que la pensée. C'est votre essence même. On peut l'appeler présence, attention, conscience inconditionnée. Découvrir cette dimension vous libère, ainsi que le monde, de la souffrance que vous vous infligez de même qu'aux autres, lorsque le petit moi définit tout votre bagage et même votre vie. L'amour, la joie, l'expansion créatrice et la paix intérieure durable ne peuvent pénétrer dans votre vie qu'à travers cette dimension inconditionnée de la présence. Si vous reconnaissez, même par instant, que les pensées traversant votre esprit ne sont que des pensées, si vous observez vos schémas réactionnels à mesure qu'ils se produisent, alors cette dimension émerge déjà en vous. C'est la conscience dans laquelle surviennent les pensées et les émotions, c'est l'espace intérieur intemporel où se déploie le contenu de votre vie. Le flux de la pensée a une force énorme qui peut aisément vous emporter. Chaque pensée se donne tellement d'importance. Elle veut attirer toute votre attention. Voici une nouvelle pratique spirituelle à votre intention. Ne prenez pas vos pensées trop au sérieux. Comme il est facile de se prendre au piège de ses propres prisons conceptuelles. Le mental humain, dans son désir de connaître, de comprendre et de contrôler, prend ses opinions et points de vue pour la vérité. Il dit « c'est ainsi que cela fonctionne ». Vous devez dépasser la pensée pour vous apercevoir que, peu importe comment vous interprétez votre vie, celle d'un autre ou son comportement, et peu importe le jugement que vous portez sur une condition, ce n'est qu'un point de vue parmi maintes possibilités. Ce n'est qu'un amas de pensées. La réalité est un ensemble unifié, dans lequel tout est entrelacé, où rien n'existe en soi ni isolément. La pensée fait éclater la réalité, elle la découpe en fragments conceptuels.
Le mental, cet instrument utile et puissant, devient fort contraignant s'il s'empare totalement de votre vie, si vous ne voyez pas qu'il constitue un aspect négligeable de la conscience que vous êtes. Fin de l'extrait. Je vous invite à faire une petite pause de respiration en conscience pour justement sortir du monde du mental et se reconnecter à un monde plus vaste, celui des ressentis du corps. Prenez une inspiration et ressentez l'expansion au niveau du ventre. Vous pouvez poser votre main sur le nombril. Lors de l'inspire, sentez cette expansion au niveau du ventre, le ventre qui pousse contre votre main. Et lors de l'expire, le mouvement de retour. Encore une fois, on va suivre la globalité du mouvement, de l'inspiration. Et une dernière fois. Une inspiration. Et le relâchement avec l'expiration. Écartoler continue. La sagesse n'est pas un produit de la pensée. La profonde certitude qu'est la sagesse naît d'un simple geste. Celui d'accorder toute votre attention à un être. L'attention, c'est l'intelligence primordiale, la conscience même. Elle dissout les barrières de la pensée conceptuelle et s'accompagne de la reconnaissance que rien n'existe en soi ni séparément. Elles font le sujet et l'objet de la perception en un champ de conscience unifié. Elle guérit la séparation. Chaque fois que vous êtes plongé dans la pensée compulsive, vous évitez ce qui est. Vous ne voulez pas être là où vous êtes, ici, maintenant. Les dogmes religieux, politiques, scientifiques naissent de la croyance erronée selon laquelle la pensée peut englober la réalité ou la vérité. Ils sont des prisons conceptuelles collectives. Le plus curieux, c'est que les gens adorent leurs cellules car elles leur donnent un sentiment de sécurité et la fausse impression de savoir. Rien n'a infligé à l'humanité plus de souffrance que ces dogmes. Tout dogme finit tôt ou tard par s'effondrer. Oui, car la réalité finit par révéler sa fausseté. Mais si l'on n'en voit pas l'illusion fondamentale, il sera remplacé par d'autres. Quelle est cette illusion fondamentale ? C'est l'identification à la pensée. S'éveiller sur le plan spirituel, c'est s'éveiller du rêve de la pensée. Le domaine de la conscience est trop vaste pour être saisi par la pensée. Lorsque vous ne croyez plus tout ce que vous pensez, vous sortez de la pensée pour voir clairement que le penseur n'est pas votre être essentiel. Fin de l'extrait. Faisons quelques respirations en conscience. Lorsque vous inspirez, comptez mentalement jusqu'à 4. Et lorsque vous expirez, comptez mentalement jusqu'à 4. On va faire 2-3 respirations de la sorte. En inspirant, vous comptez mentalement 1, 2, 3, 4. Et en expirant, vous comptez mentalement jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Allez, on va faire une série de 4 respirations de la sorte.
continuons avec le texte d'Eckhart Tolle. Tout préjugé implique l'identification mentale. Il signifie que vous ne voyez plus l'autre humain, mais seulement l'idée que vous en avez. Ramener un concept, la vitalité d'un autre humain, constitue déjà une forme de violence. Si elle n'est pas enracinée dans la conscience, la pensée devient égoïste et dysfonctionnelle. L'ingéniosité, dépourvue de sagesse, est extrêmement dangereuse et destructrice. C'est l'état actuel de la majeure partie de l'humanité. L'amplification de la pensée par la science et la technologie, ni bonne ni mauvaise en soi, est elle aussi devenue destructrice, car souvent la pensée initiale n'est pas enracinée dans la conscience. La prochaine étape de l'évolution humaine consistera à transcender la pensée. C'est notre tâche urgente. Cela ne veut pas dire cesser de penser, mais tout simplement ne pas être identifié à la pensée, ni possédé par elle. Sentez l'énergie de votre corps intérieur. Le bruit du mental ralentit alors ou cesse immédiatement. Sentez-la dans vos mains, vos pieds, votre abdomen, votre poitrine. Sentez la vie que vous êtes, la vie qui anime ce corps. Ce corps devient alors une ouverture en quelque sorte. Il donne accès à un sentiment plus profond de vitalité, sous les émotions fluctuantes et l'activité mentale. Il y a en vous une vitalité que vous pouvez sentir de tout votre être et non uniquement dans la tête. Chaque cellule vit dans cette présence qui vous dispense de penser. Cet état n'exclut pas la pensée si elle est nécessaire à des fins pratiques. Le mental fonctionne encore et d'une façon magnifique quand l'intelligence supérieure que vous êtes l'utilise et s'exprime par lui. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais de brèves périodes de conscience sans pensée se produisent déjà d'une manière naturelle et spontanée dans votre vie. En vous livrant à une activité manuelle, en traversant une pièce, en attendant au comptoir de la ligne aérienne, vous pouvez être si complètement présent que les parasites mentaux se calment pour laisser place à une présence consciente. Vous pouvez aussi regarder le ciel ou écouter quelqu'un, sans faire de commentaire mental intérieur. Vos perceptions deviennent claires comme du cristal, limpides et dépourvues de pensée. Fin de l'extrait. On vient de découvrir la première partie de la série Quiétude, au-delà du mental, où l'on a découvert un texte d'Eckhart Tolle sur comment dépasser le stress et découvrir la paix intérieure. Dans le prochain épisode de la série Quiétude, on va découvrir ce qu'est le présent et l'importance de s'y connecter. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire pour être informé de la publication du prochain épisode. Je vous invite également à découvrir le cours d'Eckhart Tolle, qui fait partie de notre sélection de cours, qui a été doublé en français, que vous pouvez trouver en suivant le lien fourni dans la description de cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À très vite pour le prochain épisode de la série Quiétude.